J'adore l'ambiance. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là! On a affaire à un cow-boy? Et de la pire espèce. Il compte faire main basse sur toutes les étoiles de la compétition. Oh, ça c'est Lucky Kiki. Luke. C'est Martin. Je l'aurais pas reconnu. Martin Charlier. En personne, tous aux abris, l'affrontement commence. Je suis Kiki Luke. J'ai parcouru 3000 km à travers l'Alabama et l'Arizona pour me retrouver ici, à Rochehaut. Ma mission, chasser l'ennemi hors de la ville et faire gagner Rochehaut. C'est parfait. Allez, on est parti, Renette. Hein? Notre concurrent du jour arrive sûr de lui en terrain conquis. Quel beau cheval! Excellent. C'est pas un cheval de trait, ça? Bon, Martin, tu t'es trompé de cheval, hein, mec. Si tu veux faire du cow-boy, c'est pas avec ça que tu vas y arriver. Hein. Mais avec son village, Martin est sûr d'avoir misé sur le bon cheval. Rochehaut! C'est une bonne idée d'avoir choisi ce village, je trouve. On va voir. Hein. Rendez-vous en plein cœur des Ardennes, dans la province du Luxembourg, à une vingtaine de minutes de Bouillon. Rochehaut nous accueille avec une splendide vue sur la vallée de la Semois. Rochehaut, ben ça c'est aussi un très bel endroit. Hein. Ben, toute la campagne du coin est très très belle. Véritable trésor perché, Rochehaut a son église bien au milieu du village. Et ses jolies terrasses qui nous crient de nous arrêter. C'est magnifique! Les touristes affluent et à chaque fois, c'est le même effet. Première visite, c'est fantastique. Ce village-là, je ne connaissais pas du tout. Je suis sous le charme. C'est vraiment très beau, c'est parement, c'est tout en tuiles. On voit que c'est très bien organisé, c'est très harmonieux. Le village doit en grande partie son essor à l'agriculture et aux anciens métiers. Un musée y est même entièrement consacré. Dans l'après-guerre, les villageois ici, Rochehaut, la vallée, depuis Boran jusqu'au Oubi, tout ce coin-là, il y avait beaucoup de tabac sur les champs. Et les gens vivaient du tabac, c'était vraiment leur principale source de revenus. Et ils exportaient beaucoup vers la Flandre et aussi à l'étranger parce que le tabac était reconnu. En effet, les séchoirs à tabac témoignent de cette époque révolue. Mais un autre genre de fumée persiste au village, celle du saumon préparé maison dans les cuisines de cette authentique auberge datée de 1608. Autre spécialité, la truite au bleu. Non, pas le fromage, on vous rassure. Ça ne se fait plus dans la région, il faut absolument un vivier pour savoir le faire. C'est une truite qui devient bleue au contact du vinaigre, et elle est bleue dans l'assiette et c'est vraiment très original. Et vous ne quitterez pas le village sans avoir rencontré sa plus grande célébrité. Elle vit dans un immense parc entouré de 40 espèces d'animaux. C'est notre mascotte. Donc par exemple, Fifine ici, elle a 22 ans et elle est chez nous depuis 21 ans, donc je l'ai toujours connue. En fait, c'est une biche qui n'a pas grandi de sa première année avec des biches, donc elle est plus à l'aise avec les humains qu'avec les autres biches. Fifine est fière de son village et ses habitants aussi. En route Rochehaut, on va gagner et c'est parti. Allez Rochehaut, on va gagner! Rochehaut, le meilleur village, on y croit vraiment? C'est magnifique. C'est merveilleux! Bon, écoutez-moi bien, les gars. Hein. Vous n'avez aucune chance. J'ai mis la barre très très haut. Je suis habillé en Lucky Luke. Mais Kiki Luke! J'ai fait une arrivée en cheval avec mon fidèle destrier, Renette. Renette, ça lui va bien. Et on a mis la barre très très haut puisque je me trouve à Rochehaut. Donc c'est sûr que c'est nous qui allons gagner. C'est sûrement pas Adrien à la Hulpe qui va nous montrer quoi que ce soit. C'est parfait. Donc il va falloir vous accrocher, mais je vous le dis tout de suite. Avec Rochehaut, toujours plus haut. N'est-ce pas, Renette? Je reconnais que c'est une belle entrée en matière. Franchement, ça commence très bien, c'est hyper sympathique. Bon, il est fort, hein. Ah là là, en plus, il est dans un super village. Le jury semble déjà sous le charme. Mais avec la personnalité, premier critère évalué, Martin espère vraiment mettre toutes les chances de son côté. Notre compétiteur a rendez-vous avec un véritable enfant du pays. Pierrot Barthélémy, 86 ans, est aussi connu qu'une star ici. Oh, mais qui est ce monsieur? Michel Drucker. Je savais pas qu'il habitait à Rochehaut, c'est déjà une bonne nouvelle, ça. Bonne tête. Mais... Pierrot. Et vous, c'est un homme que je connais? Oui. Vous êtes Kiki de Cactus? Oh, il a l'air chouette. Le Kiki des cactus. Quand je te regarde à la TV, ça m'arrive de chanter « Tu es le Kiki de mes rêves ». Enfin, mais c'est merveilleux, cette chanson. Pierrot, comment c'était Rochehaut avant, quand toi tu étais petit? Ben moi, quand j'étais petit, la route était d'ailleurs pas remarquée. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas des égouts. Il n'y a pas les toilettes non plus, hein, c'est ça? Ben, la toilette au fond du jardin. Ouais, mais ça, je fais toujours. Martin,
En été, ça va. Comme ils devaient être tous constipés en hiver. Mais en hiver, je te dis pas, pour faire les 10 mètres, il fallait avoir du courage. Les gens aussi étaient très solidaires. Par exemple, il n'y avait pas de frigo, hein. Il n'y avait pas. Eh bien, quand on tuait le cochon, on allait en distribuer par égoutte à quelques personnes du village, des connaissances, qui, quand ils tuaient le leur, nous rendaient l'appareil, quoi. Ça n'existait pas, un congélateur. J'ai encore connu, moi, ça. J'ai mes grands-parents qui étaient fermiers, c'était comme ça aussi. Ah voilà, c'était l'esprit de village de l'époque, le partage. Partager son repas ou même une vue à couper le souffle. Pierrot entraîne notre candidat vers un panorama sur Frahan, le village voisin, joliment encerclé par la semois. Alors, les concurrents, vous en dites quoi? Oh, c'est beau, beau, beau. Belle vallée, félicitations. Dis, tu as raison, c'est vraiment à couper le souffle, là, cette vallée. Ça époustoufle, quoi. Bravo. Eh bien, c'est un panorama quand même important pour nous. Oui. Dans un cirque classé du méandre de la Semois et de Frahan, on dirait quasi une presqu'île. Hein? Ouais. Toutes les prairies, la plupart ici, avant-guerre, c'était la culture du tabac. Oui. On ne peut pas passer outre de la Semois sans parler du tabac. Ben évidemment. Tu savais, toi, que c'était une région de tabac? Mais non. On a envie de s'asseoir sur ce banc à côté d'eux, admirer la vue. Eh bien maintenant, je vais vous conduire à la Roche de l'Ermitage. Oui. Roche de l'Ermitage qui a marqué mon enfance. Tu connais? Mais non, on y va. Et nous aussi, nos deux nouveaux amis cheminent un petit kilomètre à travers la forêt aux portes du village. Ça va aller pour descendre? Oui, pas de Enfin, tu connais ça pas de problème, en général, j'ai pas... Tu connais ça va, par hein? cœur, toi. Hein, Ben, je connais par cœur. Voilà, voilà. C'est quand même une chance de faire cette balade dans les bois avec un témoin du passé. Eh bien, ici, nous sommes à la Roche de l'Ermitage. Ah oui, ben, je vois. Un lieu historique pour nous, hein, où, pendant la nuit du 5 au 6 septembre 44, C'était dans lundi un mardi, j'ai compté. quand on a brûlé Halle, Oui. on voyait de Rochaud les flammes. Oui. Les dents de Rochaud, craignant le même problème au village, se sont venus se réfugier dans les bois. Ah, mais ici, dans les bois environnants, parce qu'ici, il y avait des résistants ici. Ah. Et alors, au-dessus, évidemment, il y avait des branchages pour couvrir avec des bâches. Et il y avait 2 étages. Et là-dedans, on était peut-être une vingtaine. Hein. C'est les astuces qu'on devait trouver pour des pas mourir. maquisards. Non, mais pour pas mourir, tout simplement. Et donc toi, Pierrot, tu m'as bien dit que tu étais né en 36, donc tu devais avoir 8 ans. Tu es venu ici aussi? Je suis venu ici avec mes parents. Alors, c'était au moment, au mois de septembre, rentrée d'école. Oui, oui. Alors, quand on me demande, alors c'était difficile. Oh non, on préférait, on faisait des cabanes dans le bois au lieu de rentrer à l'école. C'est quand même beaucoup mieux. C'était comme un beau moment quand même. Oui, hein. finalement, oui. Mais on s'est caché là. Mais c'est fou comme expérience, parce qu'en réalité, c'était un truc tragique qui se nouait, et à la fois, Pierrot, il a vécu ça avec des yeux d'enfant. C'est vraiment très étonnant, quoi. Et je vais dire une chose, hein, peut-être que Rochehaut sera le plus beau village wallon, mais le meilleur wallon, c'est toi, hein, Pierrot. Allez, on a les 2 meilleurs wallons, Kiki et Pierrot. Tu as raison, Kiki. La prochaine fois que je vais à Rochehaut, je vais essayer de retrouver le rocher de Pierrot. Franchement, vous faites un beau duo, là. Donc Pierrot, moi je n'ai qu'une seule chose à dire. À Rochehaut, toujours plus haut. Et c'est Pierrot qui le dit. Et pour son deuxième critère, l'incontournable, Martin compte prendre encore un peu de hauteur. Il nous emmène au cœur de la forêt. N'oubliez pas vos bottines et votre piolet. Ah, les somptueuses forêts. C'est ravissant comme région, quoi. Ah oui, c'est vraiment beau. Déconseillé aux personnes impressionnables. Vous avez de la chance, rien ne m'impressionne. Suivez-moi. Ah, je me suis foulé la cheville. Zozo. Ah, Martin, t'es formidable. Ah, Vincent. Bonjour Martin, ça va bien. Je te cherchais, hein. Mais en uniforme et tout, dit chic, hein. Le prestige, l'uniforme, ça marche toujours, hein. Je dois faire gagner Rochehaut. On m'a parlé de cette balade qui était incontournable. La balade des échelles, c'est bien ça? C'est une balade qui permet de découvrir différentes vues sur la région et des vues un peu spectaculaires. Donc l'idée, c'est d'aller rejoindre la Semois, qui est la rivière qui coule en contrebas de la forêt qui se trouve derrière nous, en passant par des zones assez escarpées, des zones où le schiste est bien présent, donc il y a des grandes barres rocheuses. Et pour les franchir, il y a des échelles qui sont installées dans la roche. Il y a des échelles installées dans la roche? Donc il faut avoir une condition physique correcte pour le faire. Je suppose que c'est ton cas. Aucun problème. La tête de Kiki. Il a l'air content. On voit bien qu'il est en train de se décomposer, Martin. Allez, on y va. Moi, je vais devoir grimper à l'échelle.
Même pas peur. Allez. Notre compétiteur y va d'un pas assuré. Enfin, il y va en tout cas. Bon, pour l'instant, ça va. Ouf. Allez, limbo, limbo. Oh, oh, oh. Quelle souplesse. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Martin, le coureur des bois. Allez. Ouf, Vincent, il faut descendre ça. Oui, voilà. Ici, tu prends des bonnes prises. Oula, ça se complique. Il n'a pas pris les bonnes chaussures, hein. Tu vas pas te casser la gueule, hein, vraiment. Ça va aller tout seul. Oui, hein. Ça, c'est des années de travail, hein. Il a l'air bien sûr de lui, dis donc, hein. Il vous l'a dit, il est ici comme chez lui. Bon, voilà les échelles, ça risque peut-être de légèrement se compliquer. Ah, il y a du monde, hein. En plus, il y a des enfants et tout. Tu veux une médaille? Ah mais ça c'est une balade qui a du succès, Martin, hein, il y a du monde. Faudrait écouter l'infotrafic pour savoir qu'on peut y aller. Jean-Marc Striel. C'est pas grave, hein, si je descends, je me lâche et ils retombent tous. Bon bah allez, je vais tenter cette fameuse descente. Allez-y. Alors tu me conseilles de le faire de face ou de tourner? Tu te retournes, hein, ce sera le plus... Comme sécurisé, ceci, oui, voilà. comme d'habitude, parce que j'ai cru en voir qu'il le faisait dans l'autre sens. Non, c'est plus Ouais, risqué. ça va tout seul. Ça va tout seul. Attends, ça va tout seul. Attends, c'est ta première échelle. Il y en a 300, chérie. Mais non, vous exagérez. Entre deux échelles, notre randonneur a même le temps de profiter de ce cadre enchanté. Tu sens, oui, une odeur un peu d'oignon ou d'ail, en fait. Oui. C'est produit par une des plantes qui aime justement les lieux ombragés et humides, comme les lieux où se trouvent les sources. Ceci, cette plante-ci. Oui, voilà, là, on est vraiment en fin de cycle, hein, elle a déjà fleuri, ça s'appelle oui. l'ail des ours, en fait. Ah, ben c'est l'ail des ours. C'est bon, ça, l'ail des ours. C'est une très bonne huile à faire, les amis, je vous le conseille. Hein. Allez, il est temps qu'on sort l'ail. Oh, quelle bonne blague. En effet, car le plus beau reste à venir. Encore un petit effort et notre binôme sera récompensé. Vue exceptionnelle dans 3, 2, 1... Un très très joli point de vue sur la Semois, bien dégagé. On voit la grande boucle qui s'amorce ici, qui s'appelle Merlehan, c'est le nom du lieu-dit. Et en face, tu vois les Chancrures, c'est le vallon de la Liresse, c'est un ruisseau qui arrive dans la Semois et qu'on va rejoindre à pied tout à l'heure. Franchement, la Suisse, l'Autriche, on s'en fiche complètement. T'as vu comment c'est beau ici, dit. On se croirait un peu dans la trêve, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un des plus beaux points de vue de Belgique. Et de fait, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau en Belgique, en tout cas. Martin monte toujours plus haut pour décrocher un maximum d'étoiles. Les adversaires semblent conquis par la vue. Ils seront sans doute aussi épatés par l'agilité de notre chamois liégeois. Désormais, aucune échelle ne lui résiste. Madame, monsieur, amis téléspectateurs à la main verte, je me trouve ici au fin fond de la province du Luxembourg. Il peut pas s'empêcher. Sur les bords de la Semois, où ce que Francis Semois. Tant mieux, parce que comme ça, je serai débarrassé de lui. Excellent! Nous allons continuer tout de suite la balade. Et pour ce faire, je vais descendre cette échelle que je descends de manière très habile. Allez, pauvre Luc Noël, quoi, il est en dépression, je parie. Waouh, 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 waouh. Ça n'a jamais aussi bien porté son nom. Waouh. Ben, merci Vincent pour la visite. Avec plaisir. Je comprends pourquoi on dit que c'est l'incontournable, parce que c'est l'incontournable de toute la région, ça, et même de tout le pays. Franchement, je pense pas qu'Adrien de Viveur va trouver ça à la Hulpe. Hein. Si, franchement, il y a des chouettes coins aussi, hein, je le connais, il va dire ça, mais c'est faux. Il m'en veut, Martin. Eh, je vais voter pour toi, j'adore en plus ton village. Et maintenant, tu peux m'aider une dernière fois, je dois aller à la mine d'Ardoise, c'est-à-dire l'Ardoisal. Par où est-ce que je dois aller? Pour y aller, tu suis la Semois, simplement, oui. Tu suis le cours et tu vas tomber sur l'endroit, sans problème. Parfait. Voilà. Merci Bonne pour continuation. tout, je te laisse. À bientôt. Et je te ramènerai le titre, promis. Tu vas rien ramener du tout. On va gagner, Vincent, allez. Parfait. On va gagner, hein, maintenant. C'est un candidat bien sûr de lui qui s'en va le long de la Semois. Les concurrents sont-ils aussi emballés? C'est soufflant, quoi, ce paysage-là autour de la Semois. Franchement, je suis désolée, mais je veux bien que tu gagnes, en fait, Martin. C'est vraiment très, très beau ce que t'as trouvé, là. Ça donne envie. Moi, les échelles, non, mais me balader, oui. Ouais, une belle petite balade, là, Kiki. Hein. Ça donne vraiment envie d'y aller. Mais j'ai bien noté qu'il fallait avoir de bonnes chaussures.
Retour dans la compétition à Rochehaut, en province du Luxembourg. Après sa rencontre avec Pierrot, Martin Charlier en a mis plein la vue à ses adversaires. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était un des plus beaux points de vue de Belgique. Et de fait, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Notre candidat est en route pour nous présenter l'activité qui se trouve le long de la Semois. Mais notre randonneur en a un peu marre de marcher. On peut le comprendre, hein, avouez. Oufti des kayaks. Et grand, comment est-ce que tu t'appelles? Jonathan. Dis Jonathan, je dois aller à l'Ardoisal, moi. Tu ne sais pas m'emmener en kayak? Si, viens, je t'emmène, c'est là-bas, c'est tout là-bas, tout droit. Il a trouvé un moyen pour pas marcher, celui-là. C'est bon, ça, des kayaks. C'est génial, j'adore. On y va, allez. Installe-toi. Allez. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de mettre Martin devant. Allez, Jonathan, on y va maintenant. Allez. Maintenant, faut pas gayer. Eh bien, dans un décor pareil, on veut bien venir l'aider. Quel pied, quoi. Ça va ou quoi, les conditions de tournage, là? Il fait super beau. Petite balade en kayak sur la Semois. C'est sublime. Ça va, tu te débrouilles pas trop mal. C'est pas très profond, là, ce mois. Non, non, pas grave. Donc dans cette région, il se déplace en kayak. Parce que là, il va bien quelque part. Où il va? Ben, aux ardoises de la Semois. Il y en a qui ont vraiment des bêtes de village. Hein. Nous, c'est vraiment la classe. J'imagine David Jean-Motte là-dedans. Oh, j'adore, c'est tout mouillé, ça n'avance pas. Ouais, c'est génial. Tu nous vois faire du kayak, on se serait... Nous, on aurait coulé comme une pierre. Oui, on serait morts. Oh, c'est beau. On serait mangé par les piranhas de la Semois. Ici, c'est des anémones, c'est ça? Des renoncules. Des renoncules, oui, je dis anémones, renoncules. Ouais. En fait, c'est des algues qui sont en fleurs de mai jusqu'en juillet, en fait. Donc ça repousse chaque année? Ça repousse chaque année. Oh, c'est beau, dit toutes ces algues, c'est vraiment... c'est très étrange. Tout c'est vert, c'est magnifique, c'est ma couleur préférée en plus. Allez! On y est presque. Ouh, les rapides. Oui, mais rapide, notre candidat ne l'est pas vraiment. Alors, cette activité, on commence à s'impatienter. Ça ne va plus! Ah oui, non, on est arrivé. C'est parce qu'on est arrivé, oui. Il y en a qui disent que ce n'est pas gay, mais moi j'ai trouvé ça très chouette. Pas mal. Et rien que pour ça, tu mérites 10 étoiles. Et il espère en gagner aussi avec son activité. Ce redoutable concurrent compte mettre ses adversaires au 36e dessous grâce à une mine d'ardoise. Il a une marche bien téméraire, hein? Il sait qu'il sera accueilli comme il se doit. La pétillante Yasmine sera sa lanterne à travers les ténèbres. Yasmine. Bonjour. Je te cherchais partout. Bonjour Martin Charlier, alias Kiki. Je suis là pour représenter ce beau village de Rochehaut et surtout les faire gagner. Donc je cherche une activité insolite. On m'a parlé de l'Ardoisal. C'est bien toi qui t'en occupes. Tu t'occupes des visites. Voilà, tout à fait. Tu vas me faire la visite. Oui. Mais alors en quoi est-ce que ça consiste-t-il exactement, l'Ardoisal? Ici, on est sur un site d'industrie minière ancien. Ici, sur le site même, on a 3 mines différentes, dont 2 qu'on peut visiter. Et donc voilà, nous, on propose des visites où on va vraiment expliquer l'histoire de la mine à nos clients. Est-ce que je suis dans la bonne tenue? J'ai l'impression qu'il, vu ton pull, qui fait peut-être quand même un peu froid. Il fait un peu frais dans la mine. Il fait 10 à 12 degrés pendant toute l'année. Je vais donc aller me changer ici, peut-être. Tout à fait, oui. Tu m'attends 2 minutes, je reviens. Ça va. Et je reviens, et on va visiter. Bon, tout de suite, Yasmine. Allez, je vais voir la suite. Et voilà. Voilà, c'est tout mieux. Ah ben voilà, un bon petit casque, un bon petit polar du BW, c'est parfait Martin. Venez. Attention à ta tête. Aïe. Non, ça va. Un peu de sérieux Martin, vous entrez dans un endroit presque sacré. Ici, le temps semble s'être arrêté. En vous promenant dans les galeries, vous croiserez le dernier mineur de schiste de Belgique toujours en activité. Chaque jour, il extrait la précieuse pierre bleue dans ce décor hors du commun. Ambiance mystérieuse et lunaire assurée. Oh là là, mais on est où là? On a l'impression qu'on est sur une autre planète. On se croirait dans un film de science-fiction, dit Oui, Armageddon. Armageddon ou Alien ou je sais pas quoi, mais en tout cas... Même image. C'est incroyable. Comment c'est possible de trouver des trucs pareils chez nous en Belgique? Après chaque explosion, on avait ces traces de baramine qui se formaient sur nos parois. Alors aujourd'hui, elles aident vraiment à nous rappeler que tout le travail ici, dans la mine, a été fait à la main. Et c'est après l'explosion qu'il y avait la trace comme ça? Oui, voilà, tout à fait. Donc la pierre se détache et alors on a la trace qui reste. Bah, c'est de l'ardoise, quoi. Voilà. Bah, c'est impressionnant. C'est de l'ardoise, ouais.
Tous les toits sont en ardoise dans la région, même les pignons des maisons aussi, donc c'est assez logique qu'il y ait tout ça comme matière première. On continue, on va par là alors maintenant. Non, on va pas par là. On va par là, ouais. Ah, on va par là. Voilà. Heureusement, notre tête en l'air est bien guidée. Yasmine l'emmène vers la pièce maîtresse. Attention, l'émerveillement, c'est maintenant. Oh là là! C'est quoi? Ah ouais, ça donne envie de se baigner dedans. Alors cette eau, en fait, c'est la nappe phréatique, mais c'est aussi l'eau de ruissellement qui a traversé la roche. C'est ça qui fait qu'elle a une couleur si pure. Elle est vraiment filtrée avant d'arriver ici. Et comme tu vois, elle est vraiment super, super propre. Ah oui, là, elle est propre. On voit que l'eau, elle est complètement translucide. Quand on regarde ici, on voit vraiment très bien les couleurs de la roche en dessous. Alors il faut savoir, on a 15 mètres de profondeur ici. C'est incroyable! Alors apparemment, il suffit de la faire bouillir une seule fois pour pouvoir en boire. Tu veux que je teste tout de suite? Une petite blague toutes les minutes. Ça, c'est du Martin Charlier. Allons, ne lui jetez pas la pierre. Il a encore beaucoup à faire. Voilà. Toutes les pierres que tu vois ici, autour de toi, en dessous de toi, à côté de toi, tout ça, c'est du déchet. Donc ces pierres, ils n'allaient plus les utiliser. Les bonnes pierres qu'ils retiraient ici, elles allaient sur le dos des mineurs. Jusqu'au wagonnet. Oui, et puis seulement on les déposait sur le wagonnet qui attendait en bas. Voilà. C'est incroyable comme ce sont des métiers qu'on n'imagine plus aujourd'hui, quoi. Une telle pénibilité, c'est ahurissant. Alors ici, c'est la dernière salle de la mine, oui. Donc ici, c'est un mineur qui y est resté. Donc ici, il nous montre vraiment comment la pierre était portée sur le dos. Donc, comme ça. Alors en réalité, l'homme était beaucoup plus penché en avant et entre le dos et la pierre, on avait un sac de jute rempli de paille pour garder pour amortir, mais aussi pour garder la pierre stable sur le dos. Ils faisaient ça pendant 20 à 25 ans et après ça, quand ils avaient 40-45 ans, la carrière était finie. Alors je peux te dire qu'ils étaient vraiment cassés après une carrière aussi longue. On a pas mal de chance aujourd'hui, je pense. Voilà. Les pauvres. T'imagines quel travail, et nous, des fois, on se plaint. Oh, il fait chaud en studio, ouais. Ben là, c'était pas du studio, là, c'était le bagne. Hein. Mais ne vous inquiétez pas trop pour Martin. Pour lui, pas de pelle ni de pioche. La sortie approche et l'accueil est encore plus chaleureux que la mine. Fin de cette activité exceptionnelle, activité de malade, je dirais. Alors maintenant, j'en suis plus que convaincu, plus que persuadé. C'est sûr que Rochehaut va gagner. Avec Rochehaut, toujours plus haut. Allez! Ouais, avec Rochehaut, toujours plus haut. Mais bravo Martin d'avoir déniché une activité comme celle-là, ce sont des décors exceptionnels et donc ça fait totalement rêver quoi, franchement super chic. Kiki, alors cette idée d'aller nous faire découvrir les mines d'ardoise, c'était une excellente idée. Martin, désolé, franchement cette activité-là, voilà quoi, je trouve qu'on est trop enfermé, les trucs avec des lampes de poche et tout, ça c'est dans les vieux films à l'époque ça. Donc dommage, cette activité va te faire perdre quelques étoiles. Ah bon, ça ne vous plaît pas? Alors attendez de voir le produit local, dernier critère à évaluer. Notre compétiteur compte bien se faire mousser. Alors, il nous emmène où Martin maintenant? Ça va l'intéresser, hein, c'est de la bière. Depuis 3 ans maintenant, la bière coule à flot dans la brasserie de Rochehaut. À côté de la partie restauration, on trouve la salle des potions. 8 bières différentes y sont brassées, de la blonde à la brune en passant par la fruitée. Ça c'est bien, j'aime beaucoup une petite brasserie. Martin Charlier dans son élément. Tout comme Arnaud qui vit de sa passion. Ce jeune brasseur est amoureux de la bière, mais aussi et surtout de sa région. Bonjour Arnaud. Bonjour Martin. Il est bien mignon Arnaud. Je savais que t'allais le dire. Il la brasse à la main ou quoi ce monsieur? Il est costaud, hein, un beau brasseur. C'est toi qui t'en occupes alors de cette brasserie. Voilà, donc ici on a développé la brasserie en 2019. Donc là ici on a vraiment une production locale où on va chercher des produits locaux au plus proche. On cultive 50% des céréales nous-mêmes. Et alors une autre source qui est captée à 5 km d'ici, dans un petit village voisin. C'est sympa de voir les cuves qui sont en plein milieu du restaurant. Il y a moyen de boire directement à la cuve? À la cuve? Oui. Ah mais il y a toujours moyen. Allez, on y va, c'est parti. Évidemment. Donc là au cœur de la brasserie. Donc ici c'est tout cuve, hein, comme j'ai bien remarqué. C'est tout cuve. C'est tout cuvé. Il faut bien distinguer, il y a 2 types de cuves. Celle derrière moi, ce sont les cuves de brassage. C'est là où on va en fait créer la base de nos bières. D'accord. Donc il y a 3 cuves tout simplement, parce qu'il y aura 3 étapes sur la journée qui vont se faire. Pour qu'en quittant nos 3 cuves, on ait obtenu un mou, donc un jus sucré, obtenu par cuisson des céréales.
Fabuleux, hein, comme installation. Et une fois le transfert terminé, on va apporter des levures pour qu'il y ait fermentation alcoolique et ces fameuses levures vont transformer le sucre en alcool. Ça, c'est l'étape qui m'intéresse. Voilà, Cette étape pourrait aussi vous passionner. Juste avant de déguster le précieux breuvage, mieux vaut l'embouteiller. Alors on a ici devant nous la ligne d'embouteillage. On est à 3 à travailler dessus. Il y a toujours un bonhomme en entrée de chaîne qui va ravitailler la machine en bouteille vide. Et alors un deuxième qui sera en fin de chaîne pour mettre en casier. Moi, je vais faire ça, moi. Je vais faire la fin de la chaîne, moi. Tu veux un décapsuleur? Non, il y a moyen de les faire sans mettre les capsules, comme ça ira plus vite. Allez, on avance, hein. On avance. Faut qu'on termine, il faut qu'on arrive à la dégustation. Hein. C'est ça le plus important, Martin. Et oui, ne jamais perdre de vue son objectif. Mais voyons plutôt comment se débrouille notre apprenti brasseur. Bougez-vous! Il donne des ordres déjà, il est comme chez lui là. C'est génial à voir. Eh là-bas, là le coup de main, hein. Mon premier casier. Il m'en prend les cœurs, tu peux éteindre. Il est content, Il est content, Martin. Il a bien raison. Premier, on n'est pas dupe, hein, Martin. C'est ton 800e casier de ta vie. Allez, c'est notre petit Charlie Chaplin, quoi. Dans son usine. Comme il est fier, il est fier comme un bon. Le magicien de la bière. Allez, ça ne fuit pas, hein. Magicien jusqu'à un certain point. Oh, quelle horreur. Oh. La gaffe. Jamais fait ça, hein. Jamais fait ça. C'est noté, on s'en souviendra. Allez, vous êtes déjà pardonné. Rendez-vous côté restaurant pour enfin goûter. Une de chaque, s'il vous plaît. Ah, voici Clotilde. Voilà. Oh, regarde un peu ça, regarde. Enfin, place à la dégustation. Donc celle qu'on vient de mettre en bouteille, c'est celle-là? C'est l'ambré, voilà. C'est l'ambré. Donc moi j'ai une question qui me brûlait les lèvres et que j'ai oublié de te poser tout à l'heure. Combien est-ce que tu embouteilles de bière par jour? Parlant en nombre de bouteilles, 33 centilitres, on tourne à 3000 bouteilles heure. 3000. Petite question à tous mes concurrents, petit problème mathématique, sachant qu'on embouteille 3000 bouteilles par heure et qu'il faut 24 pour faire un casier, combien de casiers en une heure? Attends, il a dit quoi? Il y a 24 bouteilles. Combien de casiers en une heure? Oh, c'est trop compliqué, Kiki, je peux pas répondre. Ne réfléchissez pas, c'est trop compliqué, 125. Ah, il l'a trouvé, c'est 125. Mais il me tarde de déguster tout ça. Eh ben, on va commencer de la droite et on ira vers la gauche. Comme ça, on commence par la IPA, la triple blonde, la fruit rouge et l'ambré. Santé. Santé, Martin. Oh, ça c'est de la bonne, hein. Il fait très bien semblant d'être modéré dans sa dégustation, alors qu'en fait, on sait comment ça marche en vrai, hein, Martin? Je pense qu'avec ce produit-là, j'en suis quasi sûr, c'est Rocheau qui va gagner. Il n'y a pas de doute, hein. Aucun doute. Alors là, aucun doute. Ben écoute Arnaud, ce que je te propose, c'est que toi tu vas faire du spectacle et de la TV et moi je vais reprendre ta brasserie. Ah non, hein, Martin, tu restes au Grand Cactus, hein, Ah je te le dis. oui. Marché conclu? Ouais. Allez, vendu. C'est David et Joël qui seront enchantés. Bon, bah, je suis officiellement jalouse. C'est un très beau produit, mousseux, fin, délicat. Je parle pas du jeune homme, hein, bien sûr, qui t'a présenté ce beau produit, Martin. Les bières ont l'air succulentes vu la tête de Martin. Oui, elles ont l'air bien bonnes. Et en tout cas, bravo Arnaud, hein, t'es canon. On va aller à Rocheau, hein, je pense, cet été. Quand Attends, tu veux. ouais, Attends, je j'appelle savais. le taxi. Allô? Ça donne très envie, le cadre est sympa, hyper moderne. Bien joué. Ah, cette fois, même Adrien est charmé. Et il n'a pas encore vu la surprise que Martin a préparée. Alors je viens de terminer cette magnifique journée à Rochehaut. Je dois vous avouer que c'était un plaisir exquis et surtout j'ai rencontré des gens extraordinaires. Ah, c'est chouette, il y a du monde, c'est super gai. Alors je ne pouvais pas partir sans faire une petite surprise, vous le savez, je suis un grand fan de Freddie Mercury. J'ai fait une petite ode. Qu'est-ce qu'il va faire? Attention, c'est parti, micro. On se Freddie Mercury's. Lunettes. Ça lui va beaucoup trop bien. Attention, on est parti. Accrochez-vous. Vas-y, Martin. Visite les plus beaux villages wallons et tu demandes lequel sera le bon. Tu débarques à Rochehaut, c'est tellement beau que tu préviens les autres qu'ils n'ont pas le niveau. Allez, Rochehaut, toujours plus haut. Ça, je dois dire que c'est une bonne idée. C'est sympa comme finale. Rochehaut, toujours plus haut.
Une dernière fois. Oh mon Dieu. Rocheau, toujours plus haut. Rocheau, toujours. Une fin en beauté pour notre candidat surmotivé. Entre rencontres musicales... Tu es le kiki de mes rêves. Balade tout terrain. Ça va aller tout seul. Oui, hein. Voyage dans le passé. Donc ici, c'est un mineur qui y est resté. Et dégustation houblonnée. C'est Rocheau qui va gagner. Alors là, aucun doute. Notre compétiteur hors pair a tout donné. Alors, on va gagner, maintenant. Assez pour convaincre nos critiques chevronnés? Martin, tu m'as envoyé du rêve, c'était trop bien, franchement. J'ai adoré la plongée dans les espèces de boyaux, dans les entrailles de la Terre, avec cette espèce de rivière souterraine, c'était sublime. Il nous a présenté un homme absolument charmant, qui représente tout ce que moi j'ai connu aussi dans mon enfance. Il n'y avait pas de toilette chez mes grands-parents non plus, ni de frigo. Donc tu vois... La bière qui était formidable. Ouais, Arnaud. Arnaud aussi, Arnaud. L'entrée était magistrale. Le final, n'en parlons pas. La ville magnifique, que des belles rencontres, de beaux savoir-faire. Ça mérite beaucoup d'étoiles tout ça. Combien d'étoiles Martin et son village vont-ils remporter? Martin, Rocheau, vous êtes fantastique, 9 étoiles sur 10. Pour Martin Charlier et le village de Rocheau, je donne 8 étoiles. Martin, pour ton magnifique village de Rocheau, eh bien je te donne 6 étoiles, mais elle brille très fort. Kiki, pour le village de Rocheau, tu mérites 9 étoiles. Donc on te donne la note de... 9. 9. Eh oui, 9 pour vous les amis. Bravo Rocheau. Vive Rocheau et vive Martin Charlier. Ce qui nous donne un total de 41 étoiles. Carton plein pour Martin qui chamboule totalement le classement et devance Aubechy et Falain.